documenté d'un confort digestif réhabilité. Et bonsoir donc et bienvenue à tous et à toutes sur ce live. Je suis Jean-Louis Dossou, conseiller en santé et réussite. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le confort digestif. Vous savez, notre ventre est un peu comme le centre de contrôle de notre corps. Quand il va bien, tout le reste suit. Mais quand il souffre, ça se ressent partout. Fatigue, ballonnement, manque d'énergie, même mauvaise humeur parfois. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau ou une tisane si vous avez le Blossom Tea, ça marche. Et c'est parti pour 30 minutes ensemble pour découvrir comment notre ventre, comment retrouver un ventre heureux et donc une vie plus légère. Les problèmes digestifs quotidiens. Les problèmes digestifs quotidiens. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Des ballonnements après un repas. De la lourdeur au niveau de l'estomac. La constipation ou au contraire, trop de passage aux toilettes. Des brûlures d'estomac. Du reflux. Si vous n'êtes pas connecté directement à ce live, le replay sera diffusé sur YouTube. Et si vous écoutez ceci sur YouTube, dites-moi en commentaire sous la vidéo ce que je vous ai demandé, si ceci vous parle. Vous voyez, ces petits inconforts sont très fréquents, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas une fatalité. Notre système digestif est comme un moteur. S'il est bien entretenu, il fonctionne à merveille. Je vais quand même prendre quelques secondes pour voir s'il n'y a pas de réactions, de commentaires dans le live. Oui, Geneviève a répondu oui. Ok. Alors, dans la salle actuellement, pour ceux que je vois, il y a 4 personnes. Il y a 42 spectateurs. Voilà. Très bien. Les gens sont peut-être déjà en train de dormir. Mais merci donc à ces personnes-là qui suivent. 44 personnes. C'est quand même important à cette heure-ci de la journée. Il est pratiquement 0 heure. Moi, je suis revenu de voyage hier. On s'est couché à 2 heures du matin. Je me suis réveillé à 5 heures pour être au service à 7h00 parce que je l'ai promis à mes élèves. Je suis chef d'établissement. J'ai passé de 7h à 17h, passé plus de 10 heures debout dans les classes. À l'heure de pause, j'ai fait le tour pour visiter les élèves qui passent midi à l'école, faire des entretiens avec eux. Et je suis revenu à la maison. J'ai fait un séance de travail avec une filleule. Et me voilà en train de faire ce live avant d'aller me coucher. Et demain, je serai sur pied. À 7h, je serai au service. Croyez-moi, c'est une question d'organisation. C'est une question de passion. Et on le fait avec beaucoup de joie. Alors vous voyez, donc ces petits inconforts sont très fréquents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas une fatalité. Notre système digestif est comme un moteur. S'il est bien entretenu, il va bien fonctionner. Les 20 bienfaits du confort digestif, on va les découper en sous-parties. Première sous-partie, le grand A, bienfait digestif direct. Quand vous avez assuré un bon confort digestif, le transit est automatiquement régulé. Vous avez un transit qui est régulier. Fini la constipation, le ventre devient plus régulier. Et ça, vous pouvez vous demander, mais d'où est-ce qu'il tire ça? Tout à l'heure, je vous citerai à la fin les études scientifiques qui ont révélé cela. Je l'ai présenté dans un document, mais je n'ai pas le temps de parcourir cela. Je vous résume un peu le contenu, puis je n'ai que 30 minutes pour que vous reteniez l'essentiel, quitte à ce que vous allez, si vous voulez fouiller plus loin, que vous allez chercher les références que je vous donnais tout à l'heure à la fin. Donc, un transit régulé. Si vous avez rétabli votre confort digestif, votre transit sera régulé. Vous n'aurez plus la constipation, votre ventre va devenir régulier. Vous serez plus heureux. Vous mangez, vous allez bien à la selle, mais vous digérez très bien aussi. Vous allez bien à la selle
et vous êtes en paix, vous êtes heureux. Deuxième bienfait digestif direct, moins de brûlure gastrique. Votre estomac va retrouver son équilibre. Si vous avez des reflux gastriques, peut-être essayerez-vous le confort digestif, un programme qui permet de remettre à nouveau, de réhabiliter, de vous assurer un confort, de vous rétablir plutôt le confort digestif, et vous verrez que peut-être que les brûlures gastriques vont disparaître. Oui, j'ai de l'expérience dans le domaine, j'ai de nombreuses personnes que j'ai déjà aidées. J'ai souvent parlé de l'histoire d'un prêtre qui avait du mal à manger certains repas. Quand il mange le soir, il avait du mal à dormir parce qu'il fallait qu'il se mette dans une certaine position pour ne pas subir des remontées gastriques qui brûlent d'ailleurs. Et il avait un problème de colonne vertébrale qui l'empêchait aussi de se mettre dans cette position-là. Donc il était condamné. Chaque soir, il était dans un dilemme. Comme quoi, on a souvent des gens devant nous qui souffrent en silence. Et notre rôle de Forum Business Owner, c'est aller approcher ces personnes et les délivrer. Parce que ces personnes souffrent en s'imaginant qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Alors que nous, Dieu nous a révélé la solution. C'est ça qui nous encourage à aller vers les gens. On va vers les gens en sachant que peut-être qu'ils ne sauront jamais que nous avons les solutions si on ne leur dévoilait pas. Parce que ce pas des solutions évidentes. J'ai pris en charge une fille au Niger qui grandissait. La colonne vertébrale poussait au point où la fille est devenue totalement tordue. On aurait pensé que c'est une opération obligatoirement qui pouvait aider cette fille. J'ai fait un programme à cette fille et sa colonne vertébrale est retournée à l'endroit et la fille a retrouvé une posture normale. Elle n'avait plus les douleurs. Elle a même eu le bac et elle a témoigné après son bac. C'est vrai que c'est seulement après ce témoignage que les gens se rendent compte de la valeur de ce que nous partageons. Malheureusement, nous sommes déjà très loin. Comme je le disais, je partageais avec mes élèves aujourd'hui. Moi, quand je suis compris, je suis surpris. Parce que il y a toujours quelques longueurs d'avance. Je suis très loin déjà, le temps où les gens réalisent, ah, il est super, il est ceci, il est cela. Ok. Troisième bienfait direct, adieu les ballonnements. Le ventre est plus plat, plus léger. Lorsque vous avez rétabli votre confort digestif, votre ventre devient plus plat et plus léger. 4. Protection de la muqueuse digestive comme un pansement naturel. Ceci explique un peu comment les brûlures disparaissent. Parce que les brûlures, ce n'est qu'une plaie qui est apparue au niveau de l'estomac. L'estomac est tapissé par une couche de cellules qui produisent du mucus. Et c'est ce mucus qui est comme un gant, un revêtement qui empêche l'acide de brûler la chair. Donc, quand il y a la plaie, il y a donc une fissure entre cette protection-là. Et un confort digestif rétabli permet de remettre cette couche-là, de réparer, de refermer, colmater les brèches pour éviter qu'il y ait contact entre l'acide et la chair et les muqueuses. 5. Digestion facilitée des graisses. Le repas est plus agréable. Habituellement, quand les gens ont des problèmes digestifs, ils commencent par éliminer certains repas de leur régime. Alors que le repas, l'aliment que vous ne mangez pas, ne peut pas apporter à votre corps ce qu'il est destiné à lui apporter. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les aliments. Dieu les a créés pour qu'ils nous fournissent des éléments que notre corps va utiliser pour se réparer, pour se maintenir, pour s'entretenir. Mais si nous, on décrète que cet aliment nous est interdit parce qu'on nous a fait croire que sans médicaments, on ne peut pas vivre, ou bien en prenant les médicaments, il faut en même temps aussi couper tout ce qui cause le problème. On n'a jamais pensé qu'on pouvait consommer le médicament en utilisant des solutions qui permettent au corps de réparer de sorte que le médicament, comme un arbitre dans un match de football, disparaît. En fait, l'arbitre n'est pas là. Il est sur le terrain, il court, mais il ne siffle pas à tour de champ quand il n'y a pas de faute. L'arbitre siffle quand il y a faute, et une fois que la faute est réparée, une fois que la réparation est faite, si c'est un carton rouge, il donne le carton rouge et le match continue. Si c'est un carton jaune, il donne le carton jaune, le match continue. Si c'est penalty, il siffle penalty et on joue penalty et le match continue. Mais l'arbitre n'empêche pas le match de se dérouler.
Donc le médicament ne devrait pas empêcher le corps de fonctionner. Et le corps qui fonctionne va être en difficulté si on ne lui apporte pas les pierres de rechange. Si dans tu as construit un château et les gens ont lancé une bombe et la bombe a creusé un trou dans l'un des pans de mur de ton château, si tu ne vas pas chercher le ciment ou ce qu'il faut pour colmater la brèche, le trou restera là. Tu vas vivre dans le château, mais le trou restera là. Tu peux aller couvrir ça avec du plastique. Ce n'est pas la même chose. Mais tu peux aussi aller chercher de quoi constituer le béton de départ, la structure de départ et refaire le pan de mur. C'est ce que les compléments alimentaires font. Donc, nous ne vous empêchons pas de prendre les médicaments, mais nous vous conseillons vivement, en prenant les médicaments, de travailler à fournir au corps les moyens avec lesquels il se répare lui-même. Les compléments alimentaires, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est les outils que le corps utilise, c'est les pièces de rechange du corps. Le mécanicien, c'est le corps lui-même. Les pièces de rechange qu'on lui apporte, c'est les aliments que nous mangeons. Donc ne supprimez pas le gras parce que vous ne le digérez pas. Retrouvez un confort digestif normal et le corps va retrouver une bonne facilité à digérer les graisses et vos repas seront de nouveau agréables. On va aborder maintenant la deuxième série. J'ai dit que j'allais partager avec vous 20 bienfaits d'un confort digestif restauré. Et j'ai parlé là du bienfait digestif direct. Je suis là maintenant sur le microbiote et le métabolisme. Une série de 5 autres bienfaits que je vais partager ici. Le premier bienfait, c'est le microbiote qui est rééquilibré. Les bonnes bactéries reprennent le pouvoir. Les bonnes bactéries, c'est comme les bonnes herbes dans un jardin. Les bonnes herbes, les bons légumes, les bonnes plantes. Si vous n'entretenez pas votre jardin, les mauvaises herbes vont l'envahir. Mais si vous mettez des arbres ou des herbes qui poussent bien, qui sont entretenues, les mauvaises herbes n'auront pas le temps de pousser. Résultat, les bonnes herbes prennent le pouvoir. En l'absence des bonnes herbes, c'est les mauvaises herbes qui prennent le pouvoir. C'est ça dans notre corps aussi. Les mauvaises bactéries se multiplient s'il n'y a pas les bonnes bactéries pour les freiner, pour freiner leur évolution, pour occuper le terrain et les empêcher de se multiplier. 2. Inflammation digestive réduite. Inflammation digestive réduite. Lorsque vous rétablissez un bon confort digestif, vous assurez un confort digestif rétabli, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus d'inflammation. Alors les personnes qui ont les douleurs tout le temps dans le corps, comme les enfants drépanocytaires en certains moments, comme des personnes même les asthmatiques. L'asthme, c'est toujours la conséquence d'une inflammation qui vient bloquer les voies respiratoires. Il y a des médicaments pour empêcher l'inflammation de se produire. Mais tout en prenant ces médicaments, on peut aussi, comme je l'ai dit, donner au corps les moyens de contrôler l'inflammation. Parmi les moyens que le corps utilise pour contrôler l'inflammation, c'est de rétablir un confort digestif rétablir son confort digestif et ainsi permettre un microbiote rééquilibré et donc une inflammation digestive réduite. Quand l'inflammation digestive est réduite, tout le reste suit. 3. Meilleure absorption des nutriments. Ce que vous mangez profite vraiment à votre corps. En l'absence des bonnes bactéries, en cas de dysbiose ou en cas de confort digestif, en cas d'inconfort digestif, il y a ce qu'on appelle le leaky gut. Il y a comme des trous percés dans votre paroi digestive. Tout ça alimente les inflammations, mais aussi empêche une bonne digestion, une bonne absorption. Parce que l'aliment qui n'est pas digéré, qui n'est pas filtré par les velléités intestinales et qui passe en bloc dans le sang, va créer une inflammation. Parce que la digestion ne se termine pas dans l'estomac. La digestion continue dans l'intestin. Si l'intestin a des trous, la digestion ne pourra pas bien se faire et l'aliment complet va passer dans le sang, provoquant encore une intervention des cellules de défense s'attaquant à notre nourriture comme à un ennemi. C'est de là que viennent beaucoup de maladies auto-immunes par exemple. La glycémie est mieux régulée et vous avez moins de pics de sucre. J'ai écrit le livre Protocole sucre. Quand vous avez un problème de glycémie, un problème de sucre, ne pensez pas qu'il faut éliminer le sucre. Il faut peut-être aller rétablir le confort digestif et contrôler la qualité des sucres que vous mangez
Ensuite, vous pouvez repartir, mener une existence un peu plus équilibrée. Parce que la vie, elle est peut-être courte, hein, mais elle est parfois très longue. Si on doit la vivre, on doit la traverser avec des limites, avec des souffrances. Pardon, ne vous imposez pas un calvaire dû à votre miscommitment, avec votre méconnaissance de comment assister votre corps. Et enfin, comme bienfait direct d'un confort digestif assuré sur le microbe et le métabolisme, vous avez une meilleure gestion de poids. Vous avez une satiété naturelle. Mon programme P34 se fonde sur ce principe-là. Le premier principe, c'est qu'il faut rétablir le confort digestif. Et le deuxième, c'est qu'il faut construire une nouvelle habitude. Il faut répéter le geste pendant suffisamment longtemps pour que les nouveaux circuits neuronaux soient solides. C'est comme des routes que vous tracez pour opérer de nouveaux choix. Une fois que ces routes sont bien construites et livrées à la circulation, tout se passe bien désormais. Troisième groupe de bienfaits, immunité renforcée. Quand vous avez rétabli votre confort digestif, votre immunité est renforcée. Vous savez, 70% de notre immunité vient de l'intestin. 70%. L'essentiel de la santé, l'essentiel de votre immunité vient du côlon, vient du confort digestif bien rétabli. 70% de notre immunité vient donc de l'intestin. Vous avez moins d'infections digestives. Deuxième bienfait, vous avez un effet antimicrobien naturel. Vous savez, dans notre programme confort digestif, c'est l'aloe vera qui est au cœur de ça. L'aloe vera qui est une plante magique, une plante qui assure un apport subséquent d'éléments nutritifs, mais qui assure également un transport efficient de ces éléments nutritifs et qui assure aussi une biodisponibilité optimisée de chacun des ingrédients. Un composant se retrouvant dans l'aloès va pénétrer au plus profond de votre corps, 7 fois plus en profondeur que s'il était dans l'eau, que s'il était dissous dans l'eau. Donc, 7 fois plus en profondeur que s'il était contenu dans un aliment et qu'il a pu être extrait de l'aliment et digéré et absorbé et remis dans la circulation sanguine. Ça vous dit, l'aloès, c'est une solution miracle. La pharmacie naturelle, c'est ce qu'elle a produit de mieux, c'est l'aloès. On dit souvent que les plantes, chaque plante a plus de 90 vertus, ou plus de 100 vertus. Bon, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais un nombre vraiment impressionnant de vertus qu'on attribue à chaque plante. Ce qu'on ne dit pas, c'est par quel moyen il faut arracher à la plante chacune de ces vertus-là. Il ne suffit pas de savoir que la terre regorge d'or. Il faut encore trouver le mécanisme par lequel on peut récupérer cette or-là, dont on sait qu'elle est présente dans la terre. L'aloès, c'est une solution tout en un. Et depuis 17 ans que j'ai trouvé l'aloès, depuis 17 ans que je bois l'aloès, depuis 17 ans, je n'ai jamais eu de problème de santé. Les gens disent que je me maintiens jeune. Je viens à peine d'avoir des appels de mes anciens élèves, pas les tout premiers, mais pourtant des gens qui aujourd'hui ont plus de 15 ans de service à la fonction publique. Vous imaginez donc, on a quand même fait un peu notre temps. J'ai des élèves qui ont plus de 20 ans de service à la fonction publique. Le tout premier doit avoir aujourd'hui plus de 25 ans de service dans la fonction publique. J'ai des élèves dans toutes les sphères. J'en ai qui travaillent aux États-Unis, j'en ai plein, un peu partout. Et qui aujourd'hui peuvent se réjouir de voir que je me conserve. C'est vrai que moi-même, lorsque je vois certains aînés qui ne consomment pas l'aloès, mais ils se conservent. Mais c'est des gens qui ont des problèmes énormes. Ils sont souvent en train de racler la gorge. Ils ne savent pas qu'il y a des solutions pour s'éviter ça. Ils ont beaucoup d'autres inconforts qu'ils essaient de garder. Il y en a qui sont sous médication. Moi, les gens dont je parle, c'est des gens qui ne consomment aucun médicament. Et même quand ils vont en consultation, le médecin leur dit, mais pourquoi tu me perds le temps? Pourquoi tu me déranges? Laisse-moi m'occuper des gens malades. Toi, tu n'as aucun problème.
Mais tu viens tout le temps ici. C'est juste pour le contrôle. C'est parce que vous nous avez convaincus qu'il faut faire une certaine surveillance qu'on le fait. Et on n'éprouve aucun mal à le faire. On se réjouit de toute façon de constater que tout va bien. Mais gare à vous, si vous tombez sur quelqu'un de malveillant qui veut coûte que coûte vous trouver quelque chose, il y en a parfois qui se trompent sur les analyses, ils permettent les résultats, on vous donne les résultats de quelqu'un d'autre, on vous condamne à une maladie que vous n'avez pas. Voilà comment certaines personnes se sont mis à consommer des médicaments et se sont crus malades pendant des années. Cela dit, moi je ne suis pas médecin, ce que je dis n'est pas diagnostic, c'est juste des exemples que je donne. C'est pour vous dire, ne vous sentez pas condamné si on vous pose un diagnostic. Le corps humain, Dieu l'a créé, mais Dieu a rendu disponible aussi des outils pour l'entretenir. Faites confiance à Dieu, ouvrez votre esprit, acceptez les membres de la communauté CRCR qui viennent vers vous, parce que c'est des gens qui utilisent des formules qui marchent, des formules qui ne sont pas incompatibles avec la consommation de médicaments, des formules qui n'ont pas besoin d'un bilan de santé pour être appliquées. Il faut aussi que je vous rassure de ça, pour que vous ne perdiez pas le temps à essayer des solutions bizarres, alors que vous pourrez peut-être retrouver le sourire avant que les résultats d'analyse ne sortent. Il y a un soutien contre la candidose. Quand vous avez une immunité renforcée, votre corps a un effet antimicrobien naturel, grâce à l'aloe vera comme on l'a dit, mais aussi un soutien contre la candidose. Et 5, finalement, apaisement du côlon irritable. Oui, des études l'ont prouvé. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui ont été vérifiées scientifiquement. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai commencé ce live. Partager avec vous 20 bienfaits documentés d'un confort digestif réhabilité. Parce que je ne vais pas passer le temps à parler de confort digestif. Les gens parfois nous appellent pour dire, dans le confort là, est-ce qu'on a des probiotiques, est-ce qu'on a ceci, est-ce qu'on a cela. Bon, ne vous posez pas trop de questions. Vous voulez faire le confort digestif, nous connaissons la formule, vous nous dites quelle est votre situation de départ et on vous fait la composition qui vous convient. Faites-nous confiance pour ça. On n'est pas à l'essai. On a fait nos preuves. Et nos preuves ont été validées dans le monde entier. Moi, je me rappelle, quand on était à Phuket, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de grands leaders qui cherchaient où je suis pour venir me saluer et me remercier pour tout ce que j'apporte à la communauté Forever dans le monde entier. Parce que, malheureusement pour les gens, j'ai cessé de faire du coaching à tout vent pour me concentrer sur le développement maintenant de mon équipe, de mon pays. Le Bénin a besoin de moi et il faut que je sois présent. Je serai présent sur le terrain du boulot. Il faut que je sois un exemple pour tout le monde, mais je serai aussi présent sur le terrain du business parce que je ne suis pas plus occupé qu'un ministre, je ne suis pas plus occupé qu'un président de la République. Et donc, je dois apprendre à mieux utiliser mon temps et être un exemple de productivité pour les élèves que je suis chargé d'imparter. Parce qu'au même moment qu'on leur demande d'étudier, je voudrais qu'ils fassent les travaux domestiques comme moi je l'ai toujours fait et quand j'étais avec ma grand-maman. Et je me réjouissais d'ailleurs quand le matin, les parents de mes camarades venaient saluer ma grand-maman, ils me voyaient en train de vaquer à mes occupations et pourtant moi j'étais premier de la classe. Et les camarades disaient, mais toi, comment je vais te dire que toi tu es premier de la classe, mais toi tu travailles. Mon enfant est encore en train de dormir là-bas. Oui, au fait, tout va de pair. Un paresseux, il est paresseux dans toutes les dimensions. Il est paresseux, il ne se réveille pas vite, il ne saisit pas les bonnes occasions. Tout va de pair. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à la façon dont nous éduquons nos enfants aujourd'hui. Les bienfaits globaux. Les bienfaits globaux, maintenant, plus d'énergie et de vitalité. Oui, quand vous avez tout ce que je vous ai dit là, de confort digestif, impact positif sur la digestion, microbiote rééquilibré, système immunitaire renforcé, c'est naturel que vous débouchez sur ces bienfaits globaux qui est plus d'énergie et de vitalité. Si le métabolisme est rétabli, si vous faites fonctionner à plein régime vos mitochondries, parce que vous leur fournissez de quoi produire effectivement de l'énergie, mais c'est bon. Les mitochondries, moi j'ai fait un travail sur la diététique de chaque partie du corps. Et je suis allé chercher les mitochondries, qu'est-ce qu'elles aiment manger, de quoi elles ont besoin pour produire l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la source d'énergie que nous ressentons. Si vous avez de l'énergie pour vous lever, c'est parce que vos mitochondries produisent de l'énergie. Si votre cœur bat et continue de battre, c'est parce que les mitochondries produisent de l'énergie. Si vos muscles se contractent pour éviter que
vous fassiez de l'hémorroïde, par exemple, c'est parce que vos mitochondries travaillent. Vous voyez, on a besoin d'énergie dans tout le corps. Et les mitochondries ont besoin d'un certain nombre d'éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs, même s'ils sont dans vos repas, ont besoin d'être d'abord bien mastiqués dans la bouche, digestion mécanique dans la bouche, mastication et mélange avec de la salive, digestion chimique. Il faut que la digestion au niveau de l'estomac, le brassage se fasse très bien. Par exemple, l'acide chlorhydrique doit être concentré avec un pH inférieur à 4 pour que la pepsine, la molécule qui permet de découper les acides aminés, puisse s'activer. Si la pepsine n'est pas activée, alors mon ami, tu ne pourras pas bien digérer les protéines et tu vas avoir un ventre de chanteur d'opéra qui apparaît la plupart du temps dans la cinquantaine. Je disais tout à l'heure à mon épouse que la plupart des femmes sont à un carrefour lorsqu'elles sont en désir de maternité. Les solutions utilisées sont des pièges. Quand elles sont en train de flirter avec la ménopause, en périménopause ou en ménopause ou en post-ménopause, ces femmes courent des risques. C'est la façon dont vous gérez cette phase-là qui détermine le reste. Une femme qui passe en douceur ces phases, qui ne se met pas des hormones pour grossir, qui ne se met pas, par exemple, à s'enlever la thyroïde pour grossir sans contrôle et avoir des problèmes en continu. Une femme qui gère bien cette phase, qui n'a pas de problèmes d'arthrose ou d'hypertension ou de problèmes de cœur, eh bien, cette femme peut vivre 100 ans. Elle peut vivre comme Jacques Calment, qui a défié la limite qu'on a dit que Dieu a fixé pour l'humanité, 120 ans. Jacques Calment a dépassé largement les 120 ans. Et elle a vécu jusqu'à ce qu'elle rende son souffle. Voilà des modèles. Et aujourd'hui, la science évolue et nous fournit des moyens d'aller plus loin. Une peau plus belle, plus nette. Oui, lorsque vous nourrissez bien, votre peau vous le rend. La peau, c'est l'écran d'affichage. Vous avez allumé souvent la télé ou même le téléphone portable. Le téléphone a un écran. Derrière l'écran, il y a les puces. Il y a les puces. Il y a le système électronique. Votre système électronique, c'est l'intérieur. L'écran, c'est ce qui s'affiche. Ce qui s'affiche est en fonction de ce qui est mis dedans. Un téléphone Huawei ne va pas afficher le même écran d'accueil qu'un iPhone. C'est toujours différent. Ou un Android ordinaire. C'est toujours différent. Voyez? Donc, votre peau, ce n'est pas ce que vous allez faire sur les esthéticiennes. Là. Non. Les soins esthétiques, j'ai envie de dire arrêtez. Mais je ne vous demanderai pas d'arrêter parce qu'il faut quand même nourrir aussi les autres. Leur travail n'est pas inutile. Hein. C'est comme si je disais de ne pas aller à l'hôpital. Les esthéticiennes, ce ne sont pas des dermatologues, mais elles font forcément des formations en dermatologie. Et là, je ne vais pas aller plus loin. Il faut juste que vous ne vous arrêtiez pas à parfaire l'extérieur. C'est comme un mur qui est fissuré et au lieu de casser et de refaire, vous mettez une couche de plâtre pour fermer la fissure et là où vous ne voulez pas qu'on la voie. Le mur est toujours fissuré. Le mur est toujours fragile. Il vaut mieux casser et refaire la structure. La peau, c'est un écran d'affichage, ne l'oubliez pas. Ce que vous voyez sur la peau, c'est le message de votre corps pour vous dire comment votre intérieur est. Intérieur sale, peau sale. Maintenant, intérieur sale, peau sale, vous allez enlever, mettre des couches ou décaper l'intérieur toujours sale et chasser le naturel, il revient au galop. Les gens qui ont fait des injections pour avoir la peau blanche, vous avez vu, au bout de quelques temps, la vraie peau revient. La vraie peau revient jusqu'à ce que un cancer apparaisse. Pourquoi? Parce que quand vous avez détruit beaucoup de structures, le corps cherche à remplacer rapidement ces structures et un désordre se fait. Certaines cellules qui se divisent anarchiquement refusent d'obéir à l'ordre naturel du corps. Et bonjour les dégâts. J'ai déjà réussi à aider des gens à faire régresser leur cancer en leur faisant des combinaisons de produits suivis de conseils diététiques. Nous faisons un travail complet. Mes livres
recèle comment dire, des conseils de médecine holistique. Ce n'est pas juste un seul conseil, c'est tout un ensemble. Dans mon livre Trompe libérée, chemin de fertilité, un livre qui se vend actuellement à 25 000 francs CFA. Si vous n'avez pas les moyens, allez acheter la version Kindle avant que le prix n'explose, parce que c'est comme ça. Lorsque les gens commencent par découvrir, la dernière fois quand on était à Phuket, c'est l'un des livres que j'ai vendu le plus. Oui, moi j'étais là-bas avec Geneviève pour recevoir notre reconnaissance, pour collecter des trophées comme cette médaille que je porte là à mon cou. Mais on a été là aussi pour partager nos contenus avec les gens. On est avec les livres et on en a suffisamment vendu. Alors, moins de stress oxydatif, oui, on l'a dit depuis l'euro. Et là encore, tout ce que je vous cite a été documenté. C'est des faits concrets et documentés. Moins de stress oxydatif, nos meilleures humeurs, l'intestin fabrique de la sérotonine. 90% de la sérotonine est fabriquée par les cellules du microbiote intestinal, les bonnes bactéries, le microbiote intestinal, donc les probiotiques. Alors, vous prévenez aussi les maladies chroniques, oui, tout est déjà dedans. Vous faites celui qui comprend, dès que j'ai annoncé le premier bienfait, a pu déduire tout le reste. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai eu une amie la dernière fois qui était enceinte. Elle a fait le confort digestif parce qu'elle sentait de la nausée. Elle a fait le confort digestif pour arrêter. La nausée ne s'arrêtait pas. Elle avait d'autres problèmes. Et elle me dit, mais j'ai tout fait, ça n'a pas marché. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas enceinte? Elle m'a dit, non, normalement, je menstrue. Je dis, je connais ça. Va me faire un test de grossesse. Va à l'hôpital, demande un test de grossesse. Et 3 jours après, elle m'appelle pour dire, ah, tu as raison, j'ai fait le test, c'est positif. Maintenant, propose-moi une combinaison de produits pour entretenir la grossesse. Elle n'en a plus besoin. Ce qu'elle consommait comme confort digestif, vous avez vu, le confort digestif n'a pas évacué la grossesse. Hein? Il ne faut pas sous-estimer la capacité de défense du corps. Les conseils qu'on donne, c'est juste des principes de précaution. C'est vrai qu'on ne s'amuse pas avec la vie. On ne va pas se mettre à consommer des produits à tout vent alors que on cherche un bébé, c'est difficilement que le bébé vienne. Et moi, je me rappelle, on était à Forever, avant que Geneviève ne tombe enceinte pour nos 2 enfants. Mais je l'amenais à l'hôpital, je fais mon devoir. Mais ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est par exemple, on lui a proposé un médicament contre les nausées qui arrivent à certaines femmes lorsqu'elles sont enceintes. Et le médicament qu'elle avait utilisé pour la première grossesse, on lui a prescrit un équivalent, mais l'équivalent ne lui a pas marché comme l'autre. On a dû consulter un médecin qui connaissait un peu les compléments alimentaires Forever. J'appelle ce type de médecin un médecin informé. Et j'ai un carnet d'adresse assez fourni où, d'ailleurs, à Phuket, la dernière fois, j'ai pu en rencontrer encore beaucoup d'autres. Tenez, un monsieur qui était de la RDC. J'étais à la RDC, non, Geneviève? Le médecin que tu avais interviewé quand on allait à la formation, là. Voilà, il était de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai des milliers de médecins en Côte d'Ivoire. On a pu avoir un entretien avec mon ami Dr Lewy, pharmacien. On a pu avoir recueilli quelques conseils de lui pour aider nos amis, nos partenaires et nos frères pharmaciens qui ont prêté un serment régalien, le serment régalien l'a dit, mais qui se contentent juste d'explorer les médicaments. Cela dit, j'ai quand même des pharmaciens ici à Komé, j'en connais beaucoup, de Komé jusqu'à Ilakondi, qui dépassent, qui font ce que Dr Lewy a bien proposé. Quand vous avez prêté serment régalien, vous êtes engagé à explorer toutes les solutions possibles et lorsque vous êtes convaincu d'une solution, à pouvoir l'apporter à toute personne qui se présente à vous et qui sollicite votre aide. Vous utilisez cette solution pour aider la personne. Quand ça l'a aidé, c'est bon. Oui, moi j'ai eu des gens qui sont venus chercher des médicaments et des pharmaciens leur ont dit, tel que je te connais, à toi, je ne vais pas te permettre d'acheter ce médicament. Va plutôt voir Geneviève et son mari, ils vont te proposer un produit et puis tu verras. Voilà ce que des gens font lorsqu'ils accèdent aux solutions que nous proposons. Nous, on est installé à Komé
une ville qui est très loin de Cotonou, comme vous l'imaginez. Et d'ici à Comé, nous apportons nos solutions aux gens dans le monde entier. On a pu faire ce chiffre d'affaires pour nous qualifier pour aller à Phuket, c'est sans sortir de chez nous. Donc si vous avez un téléphone portable et que vous ne gagnez pas de l'argent avec, ou bien vous gagnez déjà de l'argent avec, demandez-vous s'il n'y a peut-être pas une place pour quelques images, quelques messages que nous produisons à partager avec vos amis pour les aider à accéder à ces solutions. Et peut-être, pourquoi pas, vous serez récompensé par Dieu. La récompense peut venir sous forme d'argent, mais rendez d'abord le service. Ok? Voilà. Tu peux... est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous avez déjà ressenti ces choses-là dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que vous avez déjà fait le confort digestif? Vous avez ressenti les bienfaits que cela peut apporter? Tout ce que je viens de partager n'est pas de la magie ni du hasard. C'est soutenu par des études scientifiques. Par exemple, l'aloe vera a montré son efficacité dans des études sur le reflux et le côlon irritable. Vous le retrouverez dans Phytotherapy Research. Les fibres d'avoine nourrissent le microbiote selon le Journal of Nutrition. Les probiotiques et l'aloe vera réduisent l'inflammation digestive, World Journal of Gastroentérologie. Et de plus en plus de recherches confirment le lien entre intestin et immunité. Frontiers in Immunology. Cela veut dire que prendre soin de son ventre, ce n'est pas juste du confort, c'est de la prévention santé intelligente. Alors, si vous retenez une seule chose ce soir, c'est celle-ci. Un ventre heureux, c'est une vie plus légère, plus saine, plus pleine d'énergie. Je vous invite à découvrir nos protocoles naturels de confort digestif basés sur des produits de qualité et des conseils personnalisés. Écrivez-moi en DM, en message privé, si vous voulez en savoir plus. Écrivez à la personne qui vous a permis d'accéder à cette vidéo parce que je vais la publier sur ma chaîne YouTube Santé Réussite TV. Je remercie toute cette grande audience. J'ai encore vu des gens la dernière fois. J'étais devant eux. Il y avait quelqu'un, je parlais, et puis la personne a dit, quand il a entendu la voix, il a reconnu ça quelque part. Une autre dame m'a aperçu, elle me dévisageait, elle ne me reconnaissait pas, mais quand on a appelé mon nom, elle a sauté pratiquement à mon cou pour venir m'embrasser et dit waouh, je suis tes vidéos chaque matin. Chaque matin, pendant que je me lave, c'est sur tes vidéos que je regarde. On a passé, je vous ai dit, la nuit à l'hôtel Capitole de Rivera Golf, juste derrière la maison de Simon Gbagbo. Et vous savez que le président Ado réside également dans cette zone-là. On a reçu la visite d'un couple, un couple dont le mari est un avocat. On a reçu la visite de ce couple-là. Et la grande sœur Léa Chonou, dont j'ai toujours parlé, ils étaient venus nous voir à l'hôtel. On a passé pratiquement une heure ensemble, plus d'une heure même, ensemble. Elles étaient là. Quand on était allé au siège chercher nos équipements, on est venu les retrouver. Et là encore, à mon grand frère de me dire, ma femme t'écoute chaque matin. Et nous tirons beaucoup de ce que tu enseignes. Merci donc à cette communauté-là. Donc écrivez-moi un message privé si vous voulez en savoir plus ou si vous avez besoin d'un programme adapté à vous. Merci à toutes et à tous pour votre présence. J'ai vu des frères en ligne. Vos partages et vos cœurs. Prenez soin donc de vous, de votre ventre. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Alors, moi, je vais me coucher parce que demain, 5 h, je suis debout. Je dois être au poste à 7 h du matin. Salut à tous et on se donne rendez-vous demain vendredi. Oui, ce sont mes heures habituelles de live. C'était mercredi, vendredi et dimanche. Demain, je vous parlerai probablement des opportunités de gagner de l'argent. Comment construire des ruisseaux d'argent à partir de son téléphone portable, sans verser dans l'arnaque, sans verser dans la perte de temps inutile, sans verser dans l'imaginaire. Je suis à côté des gens, je côtoie des gens et je progresse chaque jour. Mais ces gens, malheureusement, ne me côtoient pas parce qu'il y a tellement d'opportunités qui se présentent à eux qu'ils croient que ce qu'on leur offre
est le meilleur. Il y en a qui vont s'inscrire dans des trucs comme, comment on appelle ça déjà, rappelle-moi le nom là. Comment on appelle ça, ce truc qu'ils font en ligne là. Et j'ai pris un vol quand on allait à Shanghai, quand on allait à Bangkok. J'avais juste une voisine, elle est londonienne. Elle allait étudier cela en Thaïlande. Elle allait faire 2 mois pour apprendre cela. Et juste après, elle devait continuer aux Philippines pour faire encore autre chose. Et vous vous enfermez ici pour dire que vous voulez tout faire sur Internet. Les gens étudient les trucs dans les écoles. Et vous, je parle c'est trading, ils appellent ça, non? Trading. Les gens vont payer des millions pour étudier le trading à l'école, à l'université. Et vous pensez qu'en vous enfermant ensemble, vous allez apprendre et gagner de l'argent. Malheureusement, tout ce qu'ils motivent, c'est ça qu'ils font. Ils continuent de chercher. Oui, des gens gagnent. Hein? Des gens gagnent. Mais ils vont gagner jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'ils gagnent en gagnant de l'argent? C'est ça aussi qui est important. Est-ce qu'ils ont les moyens de se maintenir en bonne santé pendant qu'ils gagnent cet argent? Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à étudier le trading. C'est important, c'est des sujets à explorer. Étudier le Bitcoin et autres. Et là, il y a un peu de l'accalmie actuellement. Sinon, avant, tu invites quelqu'un pour lui présenter ton opportunité. Il prend la parole. C'est pour te développer les milliers d'opportunités qu'il connaît. Quel mot je vous pique? On partage avec vous ce qu'on a. Prenez ça et puis partez. Si vous avez envie de partager les milliers de choses que vous connaissez, invitez-nous. Je ne vais pas t'inviter à mon dîner de gala. Tu viens, je te sers mon mets et tu te mets à sortir des mets que tu connais de Mathusalem, que tu veux servir pendant mon... Non. Tu n'as pas besoin d'étaler toute ta connaissance. Retiens le peu que moi je partage. Je t'ai invité à partager. Invite-moi par la suite et partage le tien. Ok? Voilà. Merci. Merci à vous tous. On se dit à très bientôt. Et faites le bon choix. Assurez votre confort digestif. Et je vous le montre encore fièrement. C'est 3000 mètres. 3000 mètres de course. Et moi, je l'ai fait en sandalettes parce que je n'avais pas mes tennis avec moi. Et j'ai fini parmi les premiers pour avoir cette médaille-là que je porte fièrement. Voilà. Merci à vous et à la prochaine. Bye bye.